Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du Gang des thérapeutes. Ici, on parle d'art-thérapie, de santé mentale auprès des pros, pour les pros et pour les curieux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Laurence. Laurence, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, ravie d'être là également. Alors moi, je suis Laurence Giudicelli, je suis psychothérapeute, je suis art-thérapeute et je suis formatrice d'art-thérapeute. Voilà, aujourd'hui c'est un parcours. Est-ce que au niveau du parcours, je viens de loin, avec un parcours assez atypique, un parcours où j'ai commencé à être danseuse professionnelle, chorégraphe, professeure de danse, brevet d'éducateur sportif. Enfin voilà, j'ai été vraiment dans tout ça. Master de psychothérapie. Aujourd'hui, j'ai un numéro d'ADELI et de RPPS, c'est-à-dire que je suis inscrite sur les listes régionales et nationales de la santé, en plus d'être art thérapeute et d'être formatrice. Voilà. Eh bien, rien que ça, OK. Très, très bien. Alors du coup, première question, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, ton parcours? Donc d'abord, tu as été dans la danse, peut-être nous expliquer de la danse, jusqu'à, ce qui t'a mené à la psycho, ce qui t'a mené à l'art-thérapie. On est tout de tu prends ton temps, on veut tout savoir. Ok. Donc, parcours de vie un peu compliqué. Je crois que quand je suis née, déjà, ça a été compliqué. Quand j'ai commencé à être un petit peu plus, on va dire, dans la vie, on a dit, elle ne marchera pas. OK. J'ai fait un pied de nez et j'ai été danseuse professionnelle. Quand j'ai été danseuse professionnelle, effectivement, on a dit problème aux chevilles, hein, opération, etc. Tu ne redanseras pas. Ok, j'ai fait vraiment encore plus une carrière professionnelle. J'ai passé ensuite diplôme de brevet d'éducateur sportif, où j'ai accompagné toute une équipe au championnat de France. Ben, voilà. J'ai fait également un diplôme d'état de professeur de danse, où j'ai effectivement accompagné et donné beaucoup de cours. J'ai toujours été dans la transmission, j'ai toujours été dans monter une équipe, chorégraphie, des troupes que j'ai menées, et j'ai toujours été dans aller chercher en fait ce qu'il y a à l'intérieur de l'être pour le faire briller, pour le mettre en lumière et que la personne arrive à être au maximum de ses compétences, de son potentiel vital. En fait, ça a toujours été. Donc je vous dis tout ça parce que ça explique peut-être la façon dont j'ai dû me battre pour arriver jusque-là. Donc c'est quelque chose qui est un peu comme une mission de vie pour moi, transmettre, aller chercher l'autre dans toutes ses compétences et le mettre en lumière. Du coup, j'ai fait ça pendant longtemps et puis fatiguée, et puis le corps fatigue aussi. Et puis j'ai commencé une thérapie, tout simplement, perso. Et là, ça a été aussi le déclic. Et du coup, j'ai enchaîné avec un master en psychothérapie. J'ai fait plein de multiples formations sur Paris et d'autres endroits également en art-thérapie, multiples et variées. Et puis, je me suis dit, en fait, il y a le corps, il y a la danse, il y a le mouvement, il y a il y a la psyché, il y a la psychothérapie, il y a tout. Mais en fait, ça donne l'art-thérapie en mouvement, quelque part. C'est une méthode aujourd'hui qui est déposée à l'INPI, l'art-thérapie en mouvement, que j'ai monté effectivement en association et en centre de formation derrière. Tout ça avec effectivement une collaboratrice, Océane Danjon, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a apporté vraiment beaucoup de matière aussi dans cette méthode. Donc aujourd'hui, c'est l'art-thérapie en mouvement. Atypique, formation, parcours personnel, c'est vraiment 30 ans d'expérience de relationnel, d'humain avec les personnes que je forme, et ça donne effectivement des art thérapeutes aujourd'hui en mouvement avec leur singularité, mais peut-être que j'en dirai un petit peu plus à ce sujet un peu plus tard. Ça marche, on rebondira sur ça, un peu plus tard. Donc, OK, on peut dire, que tu as pas fait les choses comme tout le monde déjà, je pense. Et en fait, est-ce que le fait qu'on te disait: «Tu pourras plus danser, tu pourras pas marcher», c'était une force? C'était quoi? C'était la colère? Comment c'est possible que tu sois passé au-dessus de tout ça, en fait? Beaucoup d'émotions. J'imagine que c'est une force de vie, une force vitale. Aujourd'hui, j'ai une énergie de fou. Je sais pas
toujours d'où elle vient. En tous les cas, je pense que c'est cette force de vie qui est à l'intérieur de moi et qui m'a portée jusqu'à aller chercher du coup ce qui est caché à l'intérieur des autres. Je pense que c'est vraiment ça. Je suis thérapeute depuis même avant ma naissance, je pense. Pour aller, j'observe beaucoup les sens, tout ça, tout passe par mes sens. Ça a développé autre chose chez moi aujourd'hui. Je peux être, on va dire, empathe. Hein, donc c'est une qualité, c'est pas toujours une qualité hein, en même temps, mais c'est quelque chose qui me permet de ressentir par le corps en fait, qui me permet de ressentir l'autre. Et donc quand j'ai ces ressentis-là, d'aller chercher en fait, ok, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, mon corps me dit ça, donc je vais réveiller tous mes sens pour aller réveiller les sens de l'autre, de façon à ce que les autres puissent justement se servir de leur fragilité. Ça, c'est une phrase aussi que je dis souvent, c'est nous sommes forts de nos fragilités. Parce que si on va découvrir les fragilités, si on les accepte, si on les comprend, ça devient des forces. Et ça, c'est quelque chose de très important dans la méthode. OK. Est-ce que ça me fait penser aux parts d'ombre et de lumière, avec, Carl Jung. C'est Non. des sujets que vous enfin, des sujets que vous étudiez? C'est un propos que tu partages? Complètement, complètement. La méthode, elle est inspirée de divers courants en fait. Hein. On n'est pas juste Jung, on n'est pas du tout que Freud. On est sur une méthode qui allie la théorie, la pratique, l'expérientiel surtout. C'est-à-dire que nous, dans la pratique, dans la formation que nous donnons, donc c'est art thérapie en mouvement, hein, à thème, on est sur aller chercher en vous déjà ce qu'il y a. Je pars du principe que le premier outil thérapeutique, c'est soi-même. Donc, travailler sur soi, aller exprimer, aller expérimenter qui nous sommes, donc forcément ombre et lumière, oui, parce que nous sommes faits, s'il y a de la lumière, c'est parce qu'il y a de l'ombre. Et du coup, aller confronter ces ombres. Mais quand je dis confronter, dans la bienveillance, dans le cadre, dans la sécurité, autant pour le thérapeute que pour l'individu d'ailleurs, c'est quelque chose aussi que nous abordons beaucoup, le transfert, le contre-transfert par rapport au thérapeute et aux personnes qui viennent nous voir. Hein. Qu'est-ce que ça me renvoie? À quel endroit ça me touche? Est-ce que je suis juste avec l'autre? Comment je suis juste? Et ça, c'est pas que sur l'écrit, c'est dans l'expérimentation en fait. C'est-à-dire en passant par la symbolique, la métaphore, par les mots MOTS, par le corps, par la musique, par nos sens en fait, parce qu'on n'est que ça, on est tout ça en fait. On est tout ça, et c'est ça qui donne le vital. C'est ça qui donne la vie, le mouvement de vie. Si j'ai un sens qui est plus diminué, bon, on va aller le travailler pour le remonter. Et puis, enfin voilà, on est dans quelque chose qui est vital, l'élan vital. Je pense que c'est aussi ça qui caractérise qui je suis. Alors oui, certainement que mes étapes de vie ont fait que aujourd'hui, je suis là-dedans, mais en attendant, ouais, j'ai tendance à envoyer beaucoup d'énergie. Mmh. J'en garde J'adore. pour moi, mais c'est vrai que j'en envoie beaucoup, ouais. Mm, mm. Tu as à partager en tout cas, tu as assez pour en partager et partager aussi du coup par rapport à toute ton expérience, ton expertise et bien sûr, à travers la formation, mais également à travers, tu as une association aussi. L'association, oui, tout Est-ce à que fait. tu peux, dans un premier temps, nous expliquer du coup, dans l'association, tu pratiques l'art-thérapie auprès des particuliers. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de premièrement l'association, s'il te plaît? Alors l'association, c'est Terre de Lune. Donc en fait, avec donc toujours Océane d'Anjou, nous avons créé il y a à peu près 6 ans, 7 ans maintenant, cette association où nous faisons des séminaires en immersion. Donc c'est-à-dire que à toutes les saisons, donc 4 saisons, nous faisons sur un thème un séminaire où les gens viennent en immersion. On est dans un endroit qui est privatisé, qui est à nous, et on travaille avec la créativité, tous les médiums, tout ce qui peut, et on propose vraiment quelque chose de très symbolique. Hein, vraiment quelque chose qui est, on va travailler avec la terre, on peut travailler avec la peinture, on peut travailler avec le fusain, on peut travailler avec le corps, on peut travailler avec l'interprétation, les jeux de rôle aussi, ça fait partie de la méthode, la dramathérapie. En fait, c'est vraiment un melting pot. Hein, j'ai vraiment pris plein de choses que j'ai apprises et mis ensemble, et tous les sujets peuvent être abordés en fait. Donc cette association, effectivement, on a un cabinet également libéral où on reçoit en individuel, on reçoit en mini-groupe, on reçoit en grand groupe.
c'est une association où toute personne qui soit dans le métier en fait de l'aide ou pas, hein, c'est OK, j'ai besoin d'un développement personnel, j'ai envie de me confronter à moi-même, tiens, le thème m'intéresse, ou bien effectivement, je suis art thérapeute et j'ai envie d'aller travailler sur moi, parce que ça pour nous c'est très important aussi de continuer à travailler sur soi. Voilà, je viens pendant 3-4 jours, je viens effectivement m'essayer, éprouver la méthode, être pour moi dans ce cocon sécurisé, sécurisant, où ça dépote un peu quand même, hein, parce qu'on va chercher justement parfois tout ça. Donc c'est une association qui est but non lucratif et qui permet effectivement aux tout venants de venir s'expérimenter dedans. Et puis, du coup, on est passé, je suis formatrice dans différents endroits également, et on a dit à un moment donné, OK, c'est la méthode, on y va, on se lance. Donc, on a monté effectivement cette société qui s'appelle Art Thérapie en Mouvement, ATHEM, SAS, et du coup, on forme. Ça fait du coup quelques années que nous formons à devenir art thérapeute en mouvement. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une méthode qui est déposée. Hein, donc, on ne peut pas utiliser l'art thérapie en mouvement si on n'est pas passé par nous. Ce qui est important, c'est l'humain chez nous. Et c'est surtout la singularité. C'est-à-dire que nous avons vraiment à cœur de former des personnes qui vont être avec leur signature. C'est-à-dire que nous, on va donner la méthode, OK, on va donner tout ça. On va donner la base, il y a de la théorie, il y a de la pratique, il y a des visios, il y a des rendez-vous individualisés avec moi pour vraiment, au niveau de l'être. Et c'est vraiment ça qui est important. On va vous former à être art thérapeute. On ne va pas vous former à faire de l'art thérapie. On va vous former à devenir être art thérapeute. Parce que pour moi, c'est un métier. C'est un métier à part entière. Mais le premier outil, encore une fois, c'est soi-même. Donc, vous allez travailler sur vous, vous allez effectivement expérimenter, comme je disais tout à l'heure, éprouver multiples expériences avec les matières, avec le corps, la musique, et vous allez également travailler la théorie. On va mettre la théorie en pratique, la pratique, le lien avec la théorie, de nouveaux outils. On est sur le conte, on est sur, comme je vous disais, les jeux de rôle, et il y a de la psychologie, bien évidemment. J'ai les deux casquettes, donc il y a effectivement ça. Donc, on est dans cette formation entre l'art thérapeute, alors j'ai pas envie de dire classique parce qu'il y a différents courants, hein, et le psychothérapeute. On est au milieu de ça en fait. Mais on est avec des bagages suffisants en psychologie également, autant dans l'étude, on va dire, théorique que dans la mise en pratique, que effectivement ça va former des personnes qui vont avoir un bagage en capacité de pouvoir accueillir toute pathologie, j'ai envie de dire, en face, et en même temps, beaucoup d'expérientiel. Dans la formation qui dure 12 mois, on a aussi un campus, ce qu'on appelle un campus, c'est-à-dire qu'il y a les anciens formés qui arrivent et qui viennent partager leurs idées, leurs expériences, qui viennent partager des nouvelles idées, mettre en commun pour faire des protocoles, toujours avec la méthode, mais avec leur singularité, c'est-à-dire leur signature. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas petit a, petit b, petit b. Bon, ils râlent souvent d'ailleurs parce que des fois ils s'y perdent, mais c'est qu'à la fin, il y ait tout le puzzle et que le puzzle soit rassemblé avec la méthode, avec tout ce qu'il faut dedans, mais leur signature. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur signature. C'est qui ils sont en fait. Qu'est-ce que tu vas ressentir quand tu vas recevoir une personne? La première chose, c'est toi, ton ressenti. Et ça ne trompe pas. Donc, on est beaucoup là-dessus à développer, à aider les personnes à développer ce ressenti, cette intuition, ce côté qui va faire la différence, à mon sens, avec un autre art thérapeute ou un autre thérapeute, quel qu'il soit, parce que vraiment, ça passe par soi. C'est un challenge, ouais, c'est un challenge, je le dis, des fois, c'est pas si simple, mais généralement, les personnes, une fois qu'elles ont ça, une fois qu'elles ont goûté à ça, au niveau du parcours derrière d'art thérapie en mouvement, c'est que du bonheur, quoi. Et du coup, tu disais, il y a des visios, du présentiel, c'est sur 1 an? C'est sur 1 an, il y a 4 modules théoriques où on parle vraiment plus de soi et associé avec la théorie. Il y a 4 séminaires pratiques en immersion. Il y a un campus, il y a 7 visios dans l'année de 2 heures où vous pouvez vous exercer, également travailler sur d'autres thèmes comme le conte thérapeutique qu'on rajoute dans la mallette de créativité et de médium.
Vous avez également 4 rendez-vous individualisés avec moi qui sont compris dedans. Donc généralement, après chaque séminaire en présentiel pour faire un point de ce que vous avez vécu pour vous, de tout ce qui est là. Vous avez également une référente pédagogique que vous pouvez appeler, n'importe quel moment. Alors bien évidemment, pas 1 heure par jour, mais que vous pouvez appeler pour savoir effectivement, là je bloque sur cette question ou tiens je pensais à ça, je suis un peu bloquée. Voilà, elle est à votre disposition en fait pour pouvoir, répondre et vous accompagner. En fait, on dit souvent quand on commence, on vous accompagne jusqu'au bout, mais on est vraiment là pour de vrai. Et c'est le petit plus généralement qui fait la différence. Vous n'êtes pas tout seul, d'accord? On est là et on peut vous y accompagner. Parce que nous, notre objectif, c'est de former des vrais professionnels. Voilà, des vrais professionnels qui ressentent, qui écoutent, qui savent gérer un transfert, un contre-transfert, une crise qui peut se passer, une décompensation, quelque chose qui se passe dans l'atelier, pouvoir proposer le choix en fait aux personnes de médium, si c'est plus la terre, si c'est plus ci. Et après, vous choisissez. Vous avez voilà votre capacité à vous de dire, je vais travailler avec ça, je vais travailler avec ça ou pas. En fait, il faut vraiment que ce soit authentique. Ça peut pas marcher. Si vous faites du quelqu'un d'autre, ça marchera pas. Faites du vous-même et ça fonctionnera. Par contre, qui je suis? Donc pour savoir faire du moi-même, il faut que j'aille me chercher, il faut que j'aille me trouver, il faut que j'aille voilà et pour ça confronter, comme on disait tout à l'heure, certaines ombres de soi-même, bah oui, forcément en fait, parce que ça fait partie de soi aussi, quoi. Et ça me fait écho aussi aux propos en fait, quand on est art thérapeute, pour ceux qui aimeraient le devenir ou même pour ceux qui le sont et qui seront probablement d'accord, en fait, l'idée, c'est justement, comme tu dis, vu que ça part de soi, il faut bien se connaître soi. Mais c'est pas simplement quand tu as fait la formation, là, admettons, à thème, mais dans 5 ans, tu auras évolué. Du coup, c'est pour ça qu'il faut continuer de toujours aller voir à l'intérieur de soi parce que la personne que j'étais il y a 6 mois, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Et si je fais pas attention et que je continue à agir en tant que thérapeute et en tant que personne comme j'étais là il y a 6 mois, il y a 1 an, c'est plus assez aligné. Et du coup, c'est aussi pour ça, qu'il faut continuer d'aller toujours en soi. Je pense que Et ça, c'est c'est juste la base, c'est l'essentiel. Donc nous, sur cette formation d'1 an, pour pouvoir vraiment avoir l'agrément art thérapie en mouvement, les 2 années qui suivent, on vous demande de revenir faire un séminaire de 4 jours pour travailler sur vous et un campus en termes de supervision. Voilà, pendant 2 années pour être sûr que vous êtes vraiment dedans et après, bien évidemment, vous avez des conditions particulières et vous pouvez revenir à tous les séminaires, à autant que vous voulez, voilà et ensuite, à la fin, effectivement, de cette première année de formation également, si, l'année d'après, bah, il y a un module que vous avez peut-être moins bien vécu ou pas suffisamment intégré ou quoi, bah, vous pouvez revenir, avec, grand plaisir, participer à la formation de l'année d'après, à certains modules pour parfaire, pour comprendre et pour continuer, quoi. Et ça, c'est cadeau. Donc voilà, tout simplement parce qu'on aime vraiment, aller au bout, amener au bout et faire en sorte que les personnes soient, vraiment ancrées et soient vraiment, sûres d'elles. On accompagne des humains, c'est un vrai métier. Je précise, c'est un vrai métier. Donc on accompagne des humains, on peut pas faire n'importe quoi. Enfin voilà, pour moi, ça me tient vraiment à cœur que les personnes continuent derrière à se faire superviser. Moi-même, hein, au bout de 30 ans d'expérience, je continue et des fois même, des petits morceaux de thérapie parce que la vie fait que on rencontre des choses. Il faut rester humble, je pense. Je pense que l'humilité, c'est quelque chose de très important parce qu'on n'est pas à l'abri soi-même de rencontrer des choses qui nous font un peu basculer, vaciller. Alors, soi-même, donc quand on reçoit des gens, bah, le contre-transfert, hein, il peut être touché et on va peut-être pas être juste avec l'autre en face, mais c'est pas juste pour l'autre. Parce que l'autre qui vient vous voir, bah, il vous veut entièrement disponible, dans la vraie justesse. Donc, faut prendre soin de soi, en fait, c'est super important. Vraiment. Eh beh, je te rejoins à 200. C'est aussi ce qu'on dit, chez Gang, du coup, Gang, c'est plus dans le après formation, enfin, c'est clairement dans le après formation d'ailleurs, il y a pas, il faut être thérapeute pour, intégrer, l'accompagnement Gang ou la communauté de Gang, mais l'idée, c'est toujours, de rappeler et c'est un truc qui revient souvent, c'est on part de soi, il faut être soi-même, il faut faire attention à notre santé mentale, il faut prendre soin de soi. En fait, c'est vraiment une difficulté que, par exemple, moi, j'avais pas vu venir quand je me suis formée, parce que j'étais jeune, parce que, le métier de thérapeute, c'est génial, c'est merveilleux. Mais c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie, en dehors du fait d'être thérapeute, tu peux avoir des bas, en fait, et des bas qu'on n'a pas prévus. Et il y a un truc qui est assez fou et je sais pas si tu vas être d'accord, mais peut-être. Souvent dans la vie, quand toi, tu es en train de vivre quelque chose que tu as pas réglé ou s'il y a un truc que tu as pas réglé,
Et ben, bizarrement, toutes les personnes que tu vas accompagner vont venir avec ce fameux problème. Et là, ça devient une question d'éthique, de toi-même l'avoir réglé, parce que sinon, bah, là, ça marche pas. Enfin, je pense que éthiquement, on n'est pas bon. Et du coup, bah, si si t'es pas bien, parce qu'il y a un truc pas bien dans ta vie, tu décides de continuer coûte que coûte, en fait, le fait d'être accompagnant, le fait d'être thérapeute, la vie, elle te remet toujours le problème en face des yeux et tu peux pas faire comme si tu l'avais pas vu. Et c'est Mmh. vraiment partir de soi, c'est très gang aussi. On prend soin de soi parce que c'est très dur quand tu es thérapeute. Par exemple, si tu as un CDI et que tu bosses je sais pas, derrière un bureau et que tu es en rupture, en deuil, là, ça te regarde. Mais quand en face de toi, tu as des personnes qui viennent en rupture, en deuil, bah là, euh, c'est plus la même histoire. Et je suis complètement d'accord avec toi, c'est juste la base pour moi, de continuer à être dans quelque chose d'introspection par rapport à soi et la vie, l'univers et je te rejoins complètement. C'est fou d'ailleurs, hein, c'est un truc qui est complètement fou, c'est qu'il te met, il t'amène les choses à toi. Tu dis: «Mais il y a une caméra cachée, c'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe». Mais non, l'univers, il vient juste te tester. Pour moi, c'est comme ça que je le vois et si tu fais pas attention, tu peux embarquer des gens dans des chemins justement qui ne sont pas les leurs. Donc, continuer à travailler sur soi, c'est voilà, c'est la base. Je rejoins complètement là-dessus, Gang. Franchement, c'est la base. C'est juste la base. C'est en fait, si tu le fais pas, je pense que tu vas finir par sombrer, en fait, aussi. Parce que tu te donnes au bout d'un moment, tu te donnes une énergie que tu as pas. Je pense que c'est comme la supervision. Du coup, bah, c'est pas une option parce que quand tu es supervisé, tu vas aussi te rendre compte si à un moment, c'est plus très aligné. Donc ça, c'est très important et du coup, vous faites des week-ends de supervision, tu disais. Est-ce que vous faites aussi de la supervision en groupe, des choses comme ça? Supervision en groupe, supervision individuelle, bien sûr. Donc, au téléphone, en visio. Avec le Covid, on s'est rendu compte que ça marchait. J'en faisais pas avant. Mais, et du coup, et ça fonctionne. Donc, on continue aussi en cabinet. On est à la demande. On est aussi beaucoup sur de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui est là. Ah bah tiens, elle aussi, tiens, lui aussi. Du coup, ok, ben on va former un petit groupe et puis on va faire de la supervision. Ou alors, effectivement, là, il y a un sujet commun qui revient souvent. Donc, on peut proposer un petit week-end par rapport à ça, des compléments de formation. On va ouvrir là aussi sur des formations pour les art thérapeutes sur les couples avec l'art thérapie en mouvement. Voilà, il y a plein de choses qui vont, voilà, des packs un petit peu boost, des choses qui vont sortir parce que tout simplement, et à l'image, ça me fait rebondir à l'image de la formation où j'ai entendu beaucoup, oh, j'ai fait cette formation, mais il m'a manqué ça. Tiens, il m'a manqué ça, il m'a manqué ça. Alors, force de toutes ces choses, quelque part, que nous avons entendues dans les manques de formation, etc., j'ai vraiment tenté vraiment, j'ai dit je, mais avec ma collègue également, de faire en sorte que cette formation réunisse plein de choses. Et depuis, effectivement, j'entends moins. Tiens, il m'a manqué ça. Tiens, forcément, on essaye vraiment d'être à l'écoute. Donc, on est toujours dans la créativité. On est toujours en train de recréer. Peut-être tiens, ben ça, effectivement, on se remet en question là-dessus. On va peut-être mettre plus d'heures sur ce module-là. Tu vois, on est vraiment, on s'adapte en fait. Et je Mmh. pense que ça aussi, c'est le propre de l'art thérapeute, de tout thérapeute, mais là, on est plus sur l'art thérapeute de s'adapter à qui on a en face. Clairement. Et du coup, c'est ça que j'aime bien. Après, en t'écoutant parler, je me disais, ce serait délicat de créer une formation d'art-thérapie sans être thérapeute. Mais c'est vrai que c'est ça que j'aime beaucoup aussi, le fait que, quoi qu'il arrive, même si tu es formatrice, là, quand tu parles de ta formation, on entend bien que derrière, tu es thérapeute, que du coup, c'est indissociable de toi, ça fait partie de toi, l'accompagnement. Tout ce que tu as compris de l'humain, tu peux pas le retirer là et juste être formatrice et du coup, on entend qu'il y a vraiment il y a un réel suivi, une réelle attention et justement, comme tu dis à l'instant, vous-même, du coup, avec Océane, mais qu'on rebondit sur Océane d'ailleurs, en fait, vous co-créez quelque chose en répondant parce que mais tu vois cette dynamique de ça serait pas pareil si c'était une école d'un autre sujet. C'est parce que vous êtes thérapeute que c'est englobant, on dirait quelque chose de cet ordre-là. Je voulais rebondir aussi sur, du coup, ta collaboratrice, collègue, Océane. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Parce que j'ai l'impression que quand même, bah, du coup, elle a autant sa Oui, place, dans tout le à fait. podcast, elle est pas là. Très motrice en fait sur on y va, c'est parti sur tout ce qui est création, de mettre en action.
Elle a apporté à la méthode, en fait, beaucoup de symbolisation aussi, qui existait, mais qui vient se rajouter vraiment, qui a toute sa place. Elle-même, fille de musiciens et de musiciennes, du coup, au niveau musique, c'est elle aussi qui apporte beaucoup de tonalités, de playlists, parce qu'on travaille beaucoup en musique. Donc, c'est vraiment un don qu'elle a par rapport à ça, de mettre la bonne musique aussi au bon moment sur le bon exercice. Ça, c'est quelque chose d'assez d'inné chez elle. Donc, en fait, on s'emboîte avec toutes nos qualités, en fait. Et elle est indissociable aujourd'hui de la méthode, bien évidemment, sur Art Thérapie en Mouvement. Oui, on est toutes les deux et on est toujours toutes les deux d'ailleurs sur les séminaires. Parce que ça dépote parfois. Donc, on a chacune notre rôle, mais on est vraiment toutes les deux, même avec une troisième personne, une assistante, qui est tout le temps avec nous, Valérie, et qui est vraiment sur le terrain et on peut accompagner. On est des thérapeutes tout terrain, comme on dit. C'est vrai que souvent, on nous dit, vous êtes tout terrain, vous, en fait. Oui, on est tout terrain. C'est-à-dire qu'on peut être vraiment dans quelque chose de très symbolique, de pas superficiel, mais de léger, on va dire, comme quelque chose de très profond. On est en capacité d'accompagner un trauma qui va ressortir, de l'accompagner, de le faire sortir, de le sublimer, de le transformer, de faire en sorte que la personne reparte avec une transformation par rapport à ce trauma, même si c'est vraiment beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup de... Voilà, on est en capacité parce que dans la méthode également, on a développé un toucher thérapeutique spécifique qui fait qu'on accompagne aussi avec le corps et avec le toucher. Ça, c'est vraiment ce qui est spécifique aussi à cette méthode. Donc Du coup, voilà. vous avez est-ce que tu nous dis juste une minute plus sur le toucher thérapeutique? Parce que je pense pas que ça parle à tous nos auditeurs, donc si tu veux Alors, bien. toucher thérapeutique, ça n'a rien à voir avec l'énergétique, hein, voilà, rien à voir avec les massages. C'est vraiment des positionnements de mains, de bras, de jambes pour contenir la personne, pour aider la personne à être dans, faire ressortir un petit peu plus ce qui est là et qui est bloqué. Donc, on l'aide à faire sortir. Donc, c'est vraiment des mouvements spécifiques, mais qui sont vraiment. Alors, si la personne ne souhaite pas, on touche pas non plus. Hein. Voilà, c'est pas une Mmh. obligation, bien évidemment, mais c'est toucher thérapeutique, c'est vraiment, enfin, je laisse un peu le suspense là-dessus, mais c'est quelque chose qui est léger et en même temps qui accompagne. Voilà, je fais ce mouvement-là parce que souvent on est vraiment tuteur en fait derrière la personne pour lui dire, la soutenir, la sécuriser. On pose vraiment ce cadre très sécurisé, sécurisant, autant pour les thérapeutes que pour les personnes qui travaillent. OK. Est-ce que j'ai Bon, répondu à la question? s'il y a plus de questions, je vous laisserai, vous tourner, directement, vers, Laurence. Peut-être, vous pouvez envoyer un message sur le compte Instagram, d'Athème. Athème Formation, c'est ça le compte Instagram? Alors c'est formation au singulier -atem.fr. Voilà, comme ça vous pouvez, vous renseigner par vous-même si vous êtes curieux, voilà, ça c'était chouette. Et il y avait une dernière question concernant, ton approche à toi, que ce soit en tant que thérapeute, mais aussi celle que tu enseignes qui est du coup, c'est un peu la même. Seulement c'est toi qui t'appropries la tienne. Tu parlais tout à l'heure de compréhension et d'intuition. Est-ce que, du coup, vous travaillez à développer l'intuition en tant que telle? Est-ce qu'il y a un autre terme? Comment ça se passe ça? On met effectivement les personnes dans l'éprouvé par rapport à la méthode et on va effectivement proposer des exercices qui vont aller chercher vraiment la profondeur. Donc l'intuition, les aider à se connecter à l'autre, à se connecter à soi du coup. Mais plus on est connecté à soi, plus on est connecté à l'autre. Et donc à observer, à ressentir, à être vraiment dans qu'est-ce que me dit le mouvement de l'autre. Qu'est-ce que le mouvement authentique et qu'est-ce que me dit ce mouvement? Du coup, si c'est ce mouvement, le mouvement partant d'une émotion, bah, du coup, c'est quoi cette émotion? Et comment je la palpe, cette émotion? Je la palpe quoi? Avec mon visuel, avec mon corps qui va ressentir quelque chose, avec qu'est-ce qui se passe en fait? Et donc, on apprend effectivement aux personnes à aller être dans leur authenticité du ressenti. Parce que le ressenti, il trompe jamais. La bouche, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut, quelque part. Les pensées, des fois, on les contrôle pas. Par contre, le corps, lui, c'est tout. Voilà. Ça, Mmh. c'est il y a 5 piliers vraiment très forts que j'ai appris par rapport à tout mon parcours. C'est le mouvement et le corps. Le corps, lui, ment pas. Lui, il suffit simplement d'apprendre à le décrypter. Dans les mouvements, voilà, il va vraiment on met en place des petites scénettes parfois, des jeux de rôle où on fait vraiment, des consignes qu'on donne dans les exercices, mais qui ne sont pas explicatives.
Je vais te donner un exemple, ça va être, aller au bout de la pièce, en étant dans, la caricature du, «Je suis complètement mou, je suis complètement Mmh. mou», il y a aucune énergie, d'accord? Le corps, au bout d'un moment, il va donner quelque chose et ensuite on va faire, le parallèle avec, l'opposé, hein, qui va être, je vais traverser cette pièce, mais avec une énergie, mais caricaturale également, d'accord? C'est dans la tête, mais on dit pas plus dans la consigne et puis ça dure quelques musiques. Au bout d'un moment, le corps, il va vraiment se positionner et donner vraiment qui il est. Tu vois? C'est et du coup, on explique après. Les mots MOTS sont super importants également dans la méthode, l'écriture, tout ça, mais après. On met d'abord en scène, on met d'abord en action, on met d'abord, avec le corps et sans l'intellectualisation ni la rationalisation. Et ensuite, du coup, ça permet d'avoir des prises de conscience super rapides. Souvent, les personnes nous disent: «Il y a un avant, il y a un après». C'est vraiment ça, parce que les prises de conscience peuvent être, instantanées, mais sans forcément comprendre le processus des fois. Simplement le vivre et Très plus bien. tu le vis et plus tu le vis et plus tu deviens intuitif et plus tu fais attention aux sens et plus tu fais attention à ce que tu ressens surtout. Moi, c'est sûr que nous, en tant que je dis nous parce que voilà, en tant qu'empathe, dans le ressenti, c'est plus direct en fait, hein. Donc je suis née comme ça, je pense, donc j'ai pas du tout de, voilà, j'ai pas de mérite à ça, mais c'est une force. Ça peut être une fragilité. Aujourd'hui, j'en ai fait une force. Tu as transformé parce que c'est vrai que, le fait d'être, très empathique, il me semble que j'ai déjà vu le mot, hyper empathe, ça peut être, aussi difficile au quotidien donc c'est bien Oui, de réussir à en faire une force parce que ouais. c'est pas forcément la société la on n'évolue pas forcément la société la plus adaptée aux personnes qui sont très, très empathiques effectivement. Ça peut être, énergivore. Exactement et c'est ça qu'on apprend aussi, aux personnes qui viennent nous voir, c'est vraiment vos fragilités, ce que vous pensez que ce soit l'hypersensibilité. On a beaucoup d'hypersensibles aussi qui viennent parce que ce monde, comme tu dis, il est pas forcément adapté, donc qui viennent apprendre à se protéger, qui viennent apprendre à être vraiment, et donc faites des forces de vos fragilités. À partir du moment où vous les acceptez, où vous les comprenez, où vous arrivez à sublimer certaines choses, mais vous devenez, une force humaine, en fait. Pour vous-même, en fait, j'entends. C'est vraiment quelque chose et ça, j'appuie là-dessus, c'est, on y parvient quand même bien parce qu'on est vraiment câblé là-dessus, quoi. Génial. Bah, alors, si vous voulez en savoir plus, comme je vous ai dit, vous vous Oui, tournez vers Athème, vous vous tournez vers Laurence ou Océane, que ce soit pour les art thérapeutes qui sont curieux, qui peuvent découvrir plein de choses aussi à travers, les week-ends, l'association et cetera, ou alors les futurs art thérapeutes qui se posent des questions, qui n'ont pas encore choisi leur école. Voilà, en voici une, renseignez-vous, tout simplement. Donc, concernant la suite du podcast. Il nous reste 3 questions et tu me disais en off, qu'il y avait un séminaire. Je pense qu'on peut en parler maintenant. Comme ça, c'est parfait. Comme ça, après, on va pouvoir faire les 3 questions de la fin qui sont, des questions-réponses assez basiques. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses? Tu peux parler du séminaire si tu veux, donc moi, je suis au courant. Et s'il y a d'autres choses dont tu veux parler, peut-être, dis-nous aussi une dernière question que j'avais. Est-ce qu'il y a des rentrées, chaque année? Comment on rentre dans cette école aussi? alors on rentre, dans cette école, une année, il y a, une rentrée, pardon, fin novembre. OK. Chaque année, mais en même temps, comme il y a des modules théoriques, on peut commencer, par exemple, demain, tu me dis, Laurence, je veux m'inscrire. OK, on fait tout ce qu'il faut et 15 jours après, tu reçois le premier module. Premier OK. module avec des questions, ce qui fait que tu peux commencer en distanciel au niveau de la théorie. Voilà. Tu peux également booker un rendez-vous avec moi pour voir où tu en es, ce qu'il en est. Le premier rendez-vous est offert, bien sûr, hein, pour savoir si tu vas dans la bonne direction, si tu colles à la méthode, si la méthode te colle, enfin voilà, pour évaluer un petit peu tout ce qui est là. Du coup, tu peux commencer à n'importe quel moment, on va dire. Mais le premier séminaire présentiel sera en novembre. Et en revanche, si tu veux effectivement t'essayer dans la méthode avant,
de venir dans cette formation. Là, au mois de juillet, du 28 juillet au 31 juillet, donc là, c'est avec l'association Terre de Lune, du coup, il y a un séminaire où tu vas pouvoir t'essayer dans cette méthode, voir si ça te correspond, parler avec d'autres aussi formés qui seront là, du coup, pour évaluer si vraiment, comment ils s'en sortent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils en pensent, monter des protocoles avec eux aussi sur le campus. Donc ça, voilà, c'est quelque chose où, pour répondre à ta question, parce que j'ai les idées qui partent un peu toujours comme ça, si je recentre, effectivement, la rentrée, c'est au mois de novembre, mais on peut commencer dès demain, on va dire, si besoin. Pour rebondir du coup sur ce séminaire, le thème de ce séminaire, c'est le mystère en soi. Donc, on va aller chercher justement un petit mystère qui est à l'intérieur de soi. On est dans une ferme qui est privatisée avec une piscine. Donc, on est autant dans je travaille, mais je me pose et je prends le temps. Et on est beaucoup dans l'humain, on est beaucoup dans le partage, on parle. Beaucoup de personnes sensibles, voire hypersensibles, ou même tout simplement intéressées et curieuses, viennent aussi à ces séminaires juste pour le partage aussi. On est vraiment, on se prend pas la tête, quoi. On bosse, mais on bosse avec quelque chose aussi de doux, de partage, d'humain, de cadré, de sécure. Enfin, je crois qu'on essaye vraiment d'être authentique au maximum, quoi. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir des images, chose que j'ai pas dite, notre assistante, donc Valérie, prend des photos aussi au niveau du photo-langage pendant tous les séminaires et toute la formation. Et après chaque séminaire, vous avez un petit book avec des photos super belles. Vous pouvez les voir d'ailleurs, il me semble, sur les sites, donc terredelune.fr. Toutes les photos, toutes les images, tout sur nos réseaux, c'est Valérie qui prend les photos. Donc c'est vraiment un don aussi par rapport à catcher l'émotion au bon moment. Et ensuite, pour faire un petit coucou aussi à Claudia, qui est notre webmaster, qui est franchement géniale sur tout ce qui est mise en les sites, mise en, on va dire, en cadre, enfin voilà, tout ça. C'est des gens qui travaillent avec nous et merci beaucoup parce que sans eux, effectivement, ce serait aussi différent. Voilà, je crois que j'ai répondu à ta question. Alors, des choses, du coup, pour la rentrée, on peut t'appeler quand on veut et on se renseigne auprès de l'école. Faut À faire, savoir on que voit ça peut ensemble. être dès demain, s'ils veulent, parce que vous commencez en distanciel. Donc, ça, c'est très chouette. Sinon, c'est novembre. Le week-end, du coup, c'est bienvenue aux arts thérapeutes, bienvenue aux thérapeutes, bienvenue aux particuliers, aux professionnels. L'idée, Absolument. c'est d'aller voir le mystère en soi, c'est ça? C'est ça. De le découvrir ou bien de redécouvrir ou de le transformer, à voir. On adore, c'est génial. Et pour les photos, à tous les étudiants d'ATEM, gardez bien précieusement ces photos pour vos réseaux sociaux. C'est C'est ça, une chance mais inédite. clairement, clairement. Mmh. Parce que c'est vrai que c'est compliqué parfois vu qu'on peut pas prendre enfin, bien sûr, on va pas prendre des photos en séance avec, les personnes qu'on accompagne, en tout cas pas quand on n'est pas photothérapeute, et pas pour les réseaux. Donc au moins vous avez des photos de vous, des photos où tout le monde est consentant et d'accord d'être là, donc c'est super chouette. Ça, c'est trop bien pour vos réseaux, vraiment. Gardez ça très, très fort, précieusement. On adore et même pour regarder dans 10 ans quand vous aurez, 10 ans d'expérience et vous rappeler, votre formation, votre petite tête 10 ans de moins. Vraiment, c'est très chouette. Tu vois, on essaye, comme je te disais, de vraiment réunir plein d'éléments pour que ça fasse un puzzle, assez complet quand même. Parfait. Et d'ailleurs, tu dis le mot puzzle, mais c'est vrai que les méthodes sont différentes, mais puzzle et ATEM, il y a un petit Il y a truc, quelque chose. une petite entente, il y a un petit truc. Du coup, je vais te poser les dernières questions. Donc, première question, où en est ta créativité à toi? Est-ce que tu danses encore? Au-delà de tout ce que tu fais en tant que thérapeute, en tant que formatrice, est-ce que tu arrives à toujours avoir une propre créativité qui t'appartient, qui est que pour toi? Oui, mais elle est différente et elle est variable. Ça va être, moi, c'est la nature. J'aime beaucoup aussi aller me ressourcer et quand je suis dans la nature, j'ai plein d'idées qui viennent parce que je vois une feuille qui vole, parce que, je ressens, quelque chose. J'essaie effectivement de mettre tous mes sens et du coup, ça me donne des idées et ça me fait créer des protocoles parce qu'à chaque fois, les protocoles dans les séminaires, c'est toujours des nouvelles choses, en fait. On reprend jamais les anciens. Donc c'est ma créativité, je vais la chercher, dans la nature, je crois, en fait, tout simplement. Alors, je peux me mettre à danser, je peux me mettre effectivement, je rentre et je vais faire un super plat, mais que j'ai jamais fait. Hein. Je vais prendre ce qu'il y a dans le frigidaire. Ça, c'est ma créativité à moi, en fait. Voilà, je suis assez intuitive, mais je suis assez
spontanée en fait. Donc c'est ça. Ma créativité à moi, elle n'est pas écrite, elle est au jour le jour. Chaque petite chose du jour, voilà, j'essaye d'être dans la contemplation parfois aussi. J'essaye d'être. C'est ça en fait ma créativité qui me nourrit et qui me porte. Génial, ben, merci pour ton partage. Ensuite, est-ce que tu aurais un livre ou 2, des livres qui sont en rapport avec l'art-thérapie, mais ça peut être aussi un roman que tu adores à partager, aux personnes qui nous écoutent? J'aime beaucoup tout ce qui concerne mon corps. Notre corps nous parle, par exemple, Alice Miller. Tout ce qui est de cet ordre-là, tous les livres qui décrivent, qui nous permettent de décrypter encore mieux le corps. Il y a une autre aussi, comment elle s'appelle? Qu'est-ce que c'était? C'est Myriam. J'ai peut-être noté quelque part, excusez-moi. C'est Myriam Bruce aussi, beaucoup qui parle du corps. Elle est sur Au risque d'être soi et explorer les profondeurs de la mémoire du corps et dépasser enfin ses souffrances. Je crois qu'on a tout Mmh. dit quand on a dit ça. Clairement oui. Et Génial. c'est Myriam Bruce et franchement, elle est très chouette. On sent l'humain derrière, on sent et ça, c'est important et comme Alice Miller, pareil, hein. Notre corps nous parle, ce sont, 2 auteurs qui, je pense, ont eu des histoires aussi, bien comme il faut pour leur permettre de pouvoir écrire tout ça. Mmh. Et ben, ça sera noté dans la description du podcast. Je connais pas, Myriam Ros, donc je regarderai aussi, personnellement et dernière question, est-ce que tu as une citation à nous partager? Une citation, même si c'est toi qui l'a dit tout le temps, un mantra, ça marche aussi. Bah, la phrase, c'est: «Nous sommes forts de nos fragilités». Je crois que c'est ça. Après, il y a aussi, Saint-Exupéry qui est, bah, on ne voit bien, qu'avec le cœur, le reste est invisible pour les yeux, par exemple. Mmh. On va chercher avec, voilà, c'est notre cœur qui va être en communication avec l'autre et ça C'est aussi, ça fait vrai partie. que ça colle hyper bien avec, tout ce que tu viens de nous dire, cette citation aussi. Eh ben, écoute, merci Laurence, c'était un plaisir de t'avoir sur ce plateau à distance. Un plaisir de faire ta connaissance et on ne sera pas, sans se revoir. Je te laisse, la parole pour dire au revoir et si tu as des choses à dire. OK, bah, un grand plaisir aussi. J'ai l'impression de te connaître alors qu'on ne se connaît pas. C'est fluide, ça passe. Si j'ai quelque chose à dire, c'est, soyez qui vous êtes. Que vous soyez effectivement, futur professionnel ou déjà art thérapeute ou en quête d'une école ou quoi que ce soit, allez chercher votre propre signature et continuez surtout à travailler sur vous. On ne peut accompagner l'autre avec un grand A que quelque part là où nous, on a dépassé les choses. Donc, continuez à faire que ce métier soit un métier, continuez à rayonner et à donner la lumière avec vraiment du professionnalisme parce que c'est un vrai métier difficile, mais super beau et super passionnant. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Donc, continuez à travailler sur vous, vraiment, c'est la base et c'est ça qui permettra d'être un vrai professionnel, vraiment. Et merci beaucoup, je te rejoins à 100. Je dis la même chose, d'accord, je suis tout à fait d'accord. Je vous invite à vous abonner, à commenter, à aller découvrir, tout ce que nous proposons respectivement, chacune de notre côté et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! Merci à toi. Au revoir.